Pourquoi Khamzat Chimaev a dominé Dricus du Plessis de cette manière à l'UFC 319? Comment faire pour dominer dans sa vie? Comment faire pour dominer sa vie, pour affronter ses peurs? Comment faire pour appréhender sa vie quand on a des difficultés? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, quand tu amènes ta force à son paroxysme, parce qu'en fait, Khamzat Chimaev, ce qu'il a fait, c'est qu'il a poussé son don, la lutte, à son paroxysme, jusqu'à l'extrême de ses compétences. Quand tu amènes ta force à son paroxysme, en fait, tu crées des résultats qui semblent limite contre nature. C'est impossible en fait de dominer un champion qui est dominant déjà dans sa catégorie, mais de le dominer à ce point-là. On aurait dit qu'il y avait un combat amateur vs professionnel. Or, ce n'était pas le cas. Or, Dricus du Plessis a infligé des défaites incroyables à des combattants qui étaient déjà des légendes. Alors, il y a une explication à tout ça. Quelque chose que j'ai envie de te dire dès le départ, les dons de Dieu sont irrévocables. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça après. Donc je te donne un peu le contexte. À l'UFC 319, c'était à Chicago. Khamzat Chimaev, qui est un combattant du Caucase, qui est musulman, qui est vaincu en carrière à l'UFC et du coup qui a déjà affronté pas mal de pointures et qui les a dominés. Le dernier étant Robert Whittaker. Il lui a cassé la mâchoire. Donc c'est quand même quelqu'un de très fort. Malgré des difficultés de santé, donc malgré sa condition, parce qu'il a fait une chose en particulier, il a réussi à dominer le champion et à le faire passer pour un enfant de 5 ans. Et maintenant, ça va être ton tour bientôt, avec cette vidéo, de retranscrire ce qu'il a fait dans son combat, dans ta vie, et de faire passer tes défis pour des défis d'enfants de 5 ans. Peu importe l'âge que tu as actuellement, même si tu as 25 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 50 ans, peu importe, tu vas faire passer tes défis pour des défis d'enfants de 5 ans. Comment ça s'est passé? Alors déjà, Chimaev, il a battu, donc là j'ai les chiffres devant moi, il a battu Khamzat Chimaev a battu Dricus du Plessis, donc DDP on l'appelle, par décision unanime. Le champion a été battu par décision unanime, 50-44. Et pour ceux qui ne savent pas, un round c'est noté entre 18, 19, etc. en fonction de la domination qu'il y a eu. Et quand il y a eu 18, c'est qu'il y a eu une domination énorme. Et 50-44, ça veut dire qu'il y a eu un seul round qui n'a pas été noté avec une domination énorme. Il a juste été gagné par le contender, c'est celui qui était au défi du champion. Donc Khamzat Chimaev. Si tu ne me comprends pas jusqu'à maintenant, ne t'inquiète pas, la pièce va tomber, l'explication arrive. Mais reste bien concentré, je te donne un peu de contexte. Et donc il a pris la ceinture des poids moyens, donc Khamzat Chimaev, est maintenant le nouveau champion des poids moyens. Le combat, il était ultra dirigé par la lutte et le contrôle. Et il y avait une avalanche d'amenés au sol. Je crois qu'il y a eu un nombre de takedowns. À la fin du combat, Khamzat Chimaev s'est posé, il a dit j'ai fait combien de takedowns. Puis tu vois, il avait un peu ce ton, un peu fier de lui, mais un peu satisfait de son travail. Et c'est très bien en fait d'avoir cette confiance en soi. Il y a eu un long temps de contrôle. Je crois qu'il y avait plusieurs rounds, si ce n'est pas 4 rounds sur 5, où il y avait plus de 4 minutes de contrôle. Un round dure 5 minutes. Ça veut dire que pendant 4 minutes, durant le round de 5 minutes, Khamzat Chimaev tenait, comme tu tiens ton chat et tu le contrôles, comme tu tiens ton chien et tu le contrôles, il tenait Dricus du Plessis de cette manière. Est-ce que toi aussi tu veux tenir dans ta vie les problèmes de cette manière? Est-ce que tu veux gérer les oppositions et ceux qui s'opposent à toi avec cette facilité? C'est ce qui s'est passé et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu on dit un shutdown, donc une fermeture des actions offensives de la part de Dricus du Plessis à cause du travail qu'a effectué Khamzat Chimaev. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'a pas pu lui infliger de dégâts. Et une domination dans un combat pour un titre, donc c'est vraiment un combat au sommet. Il faut comprendre que Dricus du Plessis était vraiment dominant et était vu comme quelqu'un avec un mental d'acier, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et jusqu'au dernier round, ça a été un exemple. Parce qu'il a dit, je vais le faire, je vais le mettre KO, je vais le finir. Il n'a pas réussi, mais il ne s'est jamais découragé. Donc, pourquoi Chimaev il a gagné? La première chose, c'est son plan A en fait était assumé totalement. Pourquoi je t'explique ça? Il a lutté encore et encore. Il ne joue pas au striker équilibré, il double down sur sa spécialité. Donc double down, c'est faire tapis en fait. Il a remisé sur sa spécialité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, je suis bon là-dedans, je vais accentuer encore le fait d'être bon là-dedans. Et résultat, il a cassé le rythme. Donc le combat était un peu boring, il était un peu ennuyeux, un peu
embêtant, un peu lent. Je vérifie si ça filme, reste là. Il était ennuyant. En fait, le combat était limite toujours au sol, des petits coups. Il n'y avait pas d'explosivité dans le combat, à part lors des takedowns. Et après, ça se stoppait. Et c'était pause. Je domine et on s'arrête là. Et ça a été ça pendant tout le combat. Donc maintenant, ensuite, il a varié un peu. Il a varié un peu, il a donné des coups de pied et à chaque fois, boum, il retombait dans les jambes. Les juges ont scoré largement 50-44 parce qu'en fait, il y avait pendant tout le combat une domination. Et il n'a pas varié longtemps. Peut-être par exemple au dernier round, il a laissé Dricus du Plessis se relever et il a vu le danger, direct, boum. En fait, c'est quelqu'un, il a été très lucide et très conscient sur ses forces et sur les forces aussi de l'adversaire. Deuxième chose, le contrôle positionnel au-delà des highlights. Et ça, tu vas comprendre, c'est quelque chose de très important que tu dois conserver et c'est un enseignement que tu dois tirer dans ta vie. Au lieu de chercher le finish risqué, parce qu'il aurait pu essayer de le soumettre et prendre plus de risques, il a voulu sécuriser sa ceinture en tant que champion. Et il a accumulé le contrôle et le nombre de points avec des multiples takedowns. Donc un takedown, c'est amener quelqu'un au sol. Quand tu fais chuter ton adversaire, ça a de la valeur en MMA, donc dans le sport qu'ils pratiquent. Ils ont eu un très long temps au sol, donc de contrôle, où ils le tenaient, comme je te disais, en fait, comme tu tiens ton petit frère. C'est ce qui s'est passé dans ce combat-là, pour un combat de championnat. Et en fait, les rounds étaient juste… il y avait une seule voie. À chaque fois, en fait, c'est comme si on savait, parce qu'il est tellement fort dans son domaine, que ça allait se terminer d'une certaine manière. Donc, les médias ont même débattu du côté peu spectaculaire, mais ultra efficace. Et c'est là où je vais en venir. C'était pas spectaculaire. Donc, il a un peu négligé les highlights. Ce pourquoi l'UFC se bat. L'UFC, c'est l'organisation. Et en fait, là où je vais en venir, c'est que dans ta vie, tu vas retrouver beaucoup de personnes qui vont, entre guillemets, te donner la pression pour faire des choses qui ne sont pas, entre guillemets, dans ton plan à toi. Et le fait d'assumer son plan, le fait d'avoir un contrôle sur les choix que tu vas faire, ça va te permettre d'arriver là où tu veux ou d'arriver là où les gens veulent. Peut-être que s'il avait pris plus de risques, il se serait pris un KO de Dricus du Plessis. Parce que Dricus du Plessis met des KO. Ce n'est pas un enfant. C'était l'ancien champion qui a défendu sa ceinture plusieurs fois avant. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie, il y a des situations que tu rencontres, comme la procrastination, où tu dois appliquer un plan clair. Ne pas laisser de place en fait au spectaculaire. Tu dois juste être ennuyeux et victorieux. Ennuyeux et victorieux. Persévérant et victorieux. Et non pas explosif et risqué. Parce qu'en fait, le risque, c'est tout simplement de ne pas arriver à atteindre ton objectif. Or, je pense que chacun, on a envie de sécuriser notre objectif, on a envie d'avoir un résultat constant. Alors surtout quand tu entreprends, tu sais que les résultats sont souvent variables et je pense que quelque chose qui est très, et moi là où je suis très fort, c'est dans l'établissement de process. J'arrive et c'est pour ça que j'entreprends depuis 4 ans, que c'est vrai qu'il y a certaines personnes certaines périodes qui ont été dures, mais par l'établissement de process et de plans concrets, j'arrive à lisser la variance et à ne pas tout simplement lâcher l'entrepreneuriat. Comme beaucoup de personnes, je pense qu'autour de toi, tu as eu beaucoup de personnes qui ont lancé des projets et qui ne les ont pas tenus parce qu'en fait, c'est difficile d'être entrepreneur. C'est très, très, très difficile. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Ne fais pas ce que les gens veulent que tu fasses, mais fais ce que tu dois faire pour obtenir ta réussite, tout simplement. La troisième chose, c'est la gestion d'énergie et les répétitions. Dès les 10 premières secondes, il impose le grappling et la position. En fait, il a voulu jouer à son jeu. Il n'a pas voulu rentrer dans le jeu de l'adversaire. Et des fois, c'est ce que tu dois faire. Des fois, tu as des situations où les gens veulent peut-être t'énerver. Des fois, tu as des situations où les gens veulent peut-être que tu fasses ce qu'ils veulent que tu fasses. Non, fais ce que toi, tu dois faire. Fais ce que toi, tu es bon à faire. Et c'est comme ça que tu obtiendras des résultats. Donc, il a fait une séquence crucifix. Donc, c'est une prise de soumission, des transitions propres. En fin de combat, Dricus du Plessis, il a une fenêtre. Il a une montée, c'est-à-dire qu'il était sur lui. Mais il a réussi à se retourner. Donc vraiment c'était excellent. Chimaev il est resté maître du scénario global en fait. Et c'est ce qu'il faut que tu arrives à faire dans ta vie. Je vérifie encore si ça filme. Tu sais, quand tu tournes des vidéos, tu développes des réflexes. Là je ne vais pas faire de montage, donc je te préviens. Mais normalement j'aurais juste fait un cut et je t'aurais expliqué. Mais c'est des réflexes que tu dois vérifier. Quand tu as déjà perdu plusieurs vidéos, plusieurs rushs, donc je vérifie souvent si ça enregistre au niveau du son et si ça filme au niveau de la caméra. Et c'est des réflexes en fait que tu dois développer. Comme je suis là pour vous montrer le process, c'est volontaire de ne pas vous mettre de cut.
Vous savez, je sais monter des vidéos. Là, je vous mettrai une vidéo en fin de vidéo qui est très montée où je laisse même pas un temps mort. Mais ce n'est pas forcément ce que je cherche tout le temps. Je cherche aussi à vous montrer le process et à vous montrer, à vous donner des réflexes. Anyway, c'était une parenthèse. Maintenant, la morale. Chimaev, il n'a pas tout bien fait. Mais il a investi sur sa force numéro 1 jusqu'à ce qu'il devienne imbattable. Et ce qui se passe en fait, c'est que c'est un gars, il est né dans ça et il a fait ça toute sa vie. Et ce que je vais t'encourager à faire, c'est, on va en parler encore un peu plus, hein, mais je vais t'encourager à vraiment trouver ta force et à la bourriner. Il faut vraiment que tu bourrines dans ton domaine, dans quelque chose où tu sais que tu es plus fort que la moyenne et que tu ailles encore plus loin là-dedans. Les gens excellents trouvent forcément du travail. Et c'est un verset qui est biblique. Je n'ai pas la référence en tête, mais celui qui excelle dans son ouvrage, bon, en tout cas, ça commence comme ça. Je n'ai pas la référence, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors allez chercher simplement. Maintenant, le pont spirituel, le petit point spirituel que je vais vous donner. Ramzat Chimaev, c'est un musulman. Et Dricus du Plessis, c'est un chrétien. Moi, vous savez, je suis chrétien, donc j'ai rien contre les musulmans, au contraire, c'est des personnes avec qui j'aime beaucoup discuter. Et en fait, on pourrait se dire, oui, mais si tu crois vraiment en ton Dieu, tu pourrais juste prendre parti et dire, le chrétien aurait dû gagner. Or, la Bible dit que dans Romains 11, 29, et celui-là je l'ai noté, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que si Dieu t'a donné une grâce pour réunir les foules, si Dieu t'a donné une grâce pour être fort, pour cadrer les choses, pour travailler dans un domaine, pour la force physique, pour la force mentale, si Dieu t'a donné des grâces dans ta vie, en fait, tu vas pouvoir les exploiter, peu importe qui tu suis. Les principes de Dieu dépassent nos appartenances. Un don reste un don. Dieu ne se repent pas de ses dons. Que tu sois chrétien ou musulman, si tu travailles le talent que tu as reçu, la conséquence va suivre tout simplement. Et donc j'aimerais vraiment que tu retiennes ça, peu importe qui tu es actuellement, et que tu regardes cette vidéo, tu te dis ah ouais, c'est vrai en fait, je sais que j'ai ça en moi, juste travaille-le et tu verras du fruit, parce que c'est un principe que Dieu a établi en dehors des appartenances religieuses. Dricus, c'est un champion exceptionnel, mais ce soir-là, le don dominant, donc la lutte de Ramzat Chimaev, et plus le travail, parce qu'il a travaillé ce don. Il y a des personnes qui sont très talentueuses, mais qui travaillent beaucoup moins bien ou qui travaillent mal. Et en fait, le travail de ce don a parlé. Et c'est pour ça que ce soir, Ramzat Chimaev est devenu champion de l'UFC des poids moyens. Ensuite, l'application. Comment on va faire pour appliquer en fait cet enseignement une fois qu'on a trouvé que, ok, il faut accentuer le travail sur les dons qu'on a reçus pour les pousser à son paroxysme et devenir excellent. Comment on fait pour l'appliquer? Comment on fait pour le travailler? La première étape que je t'ai notée, c'est de les identifier parce que si tu ne sais pas où tu vas, tu iras nulle part. Si tu te mets à travailler, à identifier dans ta vie tout un paquet de choses que tu sais faire et qu'en fait tu n'arrives pas à identifier exactement ce que tu dois travailler, tu vas juste perdre du temps et faire des pas dans tous les sens. En faisant des pas dans tous les sens, tu n'avances vers aucune direction. Si tu fais un pas à droite, un pas à gauche, un pas devant, un pas derrière, tu es resté sur place. Donc la première chose, c'est identifier tes dons. Demande-toi dans quoi naturellement tu es un 8 sur 10 sans forcer. Moi, je sais que dans ma manière de parler et ma manière d'expliquer mes idées, c'est-à-dire que je comprends tout et j'explique tout. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai un profil très particulier parce que comme je comprends tout et je peux expliquer tout, les choses sont assez, entre guillemets, simples à comprendre et simples à appliquer. Donc j'aurai des facilités dans énormément de domaines. Mon don est peut-être de comprendre plus vite que les autres et d'appliquer en fait plus vite que les autres, d'exécuter plus vite que les autres. Maintenant, si j'ai un don qui me permet de faire ça dans plusieurs domaines, c'est assez particulier parce que je suis un peu multipotentiel. J'aurai beaucoup de choses que je vais pouvoir exploiter. Dans la Bible, il y a 5 ministères et en fait, il y a un des ministères qui est le ministère apostolique. Alors, je ne dis pas que je suis apôtre, au contraire, je suis en train de dire que ça m'a inspiré dans le fait de pouvoir penser qu'effectivement, il y a des personnes qui ont reçu dans beaucoup de domaines différents. Ça va être plus difficile juste pour moi de trouver ma voie et de trouver ce dans quoi je vais exceller. Pour le moment, effectivement, j'ai des domaines qui sont entre guillemets apparus dans ma vie, alors je vais les exploiter. Et c'est tout simplement ma mission. Alors attendez, je vérifie que ça recorde bien. C'est ma mission de la saison. Ça va être… Ok. Comme il y a du vent, en fait, j'essaie de faire attention à ce que vous ne soyez pas gênés par le vent. Ma mission de la saison, ça va être vraiment de réussir à utiliser pas tous les dons et les talents,
mais aider un maximum de personnes à émerger dans leurs dons et leurs talents. Et c'est pour ça que je maîtrise beaucoup de compétences. Je maîtrise beaucoup de compétences pour peut-être vous propulser. Bref, c'était une micro-analyse de ma personne. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé, je suis encore en train de me poser. Je disais ça à ma femme tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à comment Dieu souhaite m'utiliser, à comment, où est-ce que j'aimerais aller, quel est le plan qu'il a prévu pour moi. Donc moi aussi je suis dans cette démarche-là. Et cette vidéo en fait elle me parle à moi en premier. Parce que quand j'ai été inspiré, je regardais le combat et je me disais c'est incroyable comment on a su qu'il préparait la lutte. Et Dricus du Plessis a su qu'il préparait la lutte. C'était pas un secret en fait. Mais il n'a rien pu faire pour le parer. Et c'est comme ça aussi que demain je vais infliger des défaites lourdes à tous les combats que je rencontre dans ma vie. Parce qu'ils verront la chose venir, mais je me serai tellement préparé, je serai tellement excellent qu'ils ne pourront rien faire. C'est un peu ce que je suis en train de préparer actuellement. Mon mariage sera glorieux, ma vie sera glorieuse, je servirai Dieu avec excellence et je gagnerai beaucoup d'argent parce que tout ça c'est compatible. Maintenant, une fois que tu as identifié quelques dons et talents, donc moi, les dons et talents que j'ai identifiés, ça va être le marketing digital tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête pour le moment. Si je sens que j'ai autre chose à proposer, je proposerai autre chose après. Pour le moment, je me concentre sur le marketing digital ainsi que sur le coaching sportif. Et je vais dans mon couloir et je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Elite, c'est simplement pour retracer et pour nous rassembler. Donc avec Elite, je souhaite vraiment que le maximum de personnes rejoignent Elite pour qu'on puisse avoir un réseau de personnes qui peuvent influencer leur environnement, qui ont envie de devenir excellents. Alors si ça te parle, si c'est une vision qui te parle et si tu veux toi aussi continuer à recevoir des conseils constamment, continuer à t'entourer de bonnes personnes, t'entourer de personnes qui ont envie de devenir excellents comme toi, simplement rejoins le groupe Elite. Je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, mais je l'annonce dans cette vidéo. Les 100 premières places sont les places fondateurs, piliers. Comment je peux dire ça encore? Bon, en tout cas, c'est les fondateurs. Les 100 premières personnes, vous aurez un abonnement à 19 € à vie. Donc, c'est-à-dire que tant que vous ne vous désabonnez pas, vous profiterez. Les 100 prochaines personnes auront à 49 € et les 100 personnes d'après auront à 99 €. Et ça augmentera encore petit à petit jusqu'à atteindre le prix final, le prix en fait de la valeur de ce que je propose qui est 190 € par mois minimum. Pour ce qu'il y a dedans là, les méthodes d'organisation, de planification, de productivité, de business, de finance, de tout ce que je propose, de relations. En fait, c'est vraiment une formation complète et globale. Je donne tous mes mentors, je donne toutes mes ressources, je donne tout. Donc les 100 premières personnes sont à 19 €. Si tu regardes cette vidéo que tu veux rejoindre Elite, tu cliques sur le lien YouTube de ma biographie. Il n'est pas en description de cette vidéo. Tu cliques sur ma chaîne, tu t'abonnes et tu vas en lien YouTube de la chaîne YouTube. Tu peux aussi aller sur Instagram, Jordan Puard, JORDANPUARD, et tu vas regarder directement dans ma biographie. Cette fois-ci, tu vas trouver le lien plus facilement pour rejoindre le groupe Elite. On continue. Le plan maintenant pour en 12 semaines réussir à atteindre le paroxysme ou en tout cas chercher à mettre en place les choses qui vont te permettre de mettre en place l'application de tout ce qu'on vient de dire. Ça va être de la semaine 1 à 4. Il va falloir que tu travailles 2 heures par jour minimum sur ton don. C'est très peu 2 heures par jour. Si tu peux, augmente 4, 6, 8 heures. Si tu veux devenir excellent, il faut pratiquer. Donc, travaille dans la technique. Si tu es coiffeur, par exemple, il va falloir que tu cherches à te renseigner en termes de technique. Il va falloir que tu cherches à te renseigner aussi en termes de dextérité. Il va falloir que tu cherches aussi à noter ce que tu apprends pour ne pas l'oublier et ne pas en fait faire un travail où tu tournes en rond. Il va falloir que tu documentes ton process et ton parcours pour pouvoir toi-même revenir et faire des capsules temporelles. Moi, tout ce que je reçois, tout ce que j'apprends, tout ce que je vois, je le note dans Elite. Et en fait, Elite, c'est un peu ma carte où j'ai noté tout ce que j'ai appris et j'envoie tout ce que moi-même j'ai compris pour que vous puissiez vous en servir. Mais que moi aussi demain, si j'oublie ou si je baisse d'un niveau dans un certain domaine, je puisse retourner. Et dans la rubrique Classroom, donc là je vais vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur. Dans la rubrique Classroom, tu puisses simplement en fait retrouver tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai moi-même essayé de mettre en place. Et ben, en fait voilà, donc là c'est la rubrique Community. Mais dans la rubrique Classroom, il y a en fait des formations dans chacun des domaines. Sport et nutrition, mindset, relations, productivité, inspiration, il y en a d'autres encore, business. Et en fait, demain, dès lors où j'aurai entre guillemets une baisse de technicité, baisse de
de mental, motivation dans ce domaine, j'aurai mes bases dans ce domaine-là qui seront posées ici. Pareil pour toi, tu pourras venir rechercher. C'était ça un peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Très bien, alors, on n'a pas fini notre plan. Une fois que tu as… Excuse-moi, je retourne sur mes notes. Une fois que tu as fait 1 à 4 semaines, en tout cas à 4 semaines, de ta première à ta 4e semaine, tu as passé 2 heures par jour à travailler sur ta technique, de travail spécifique, renforcement de tes connaissances, etc. De ta 5e à 8e semaine, il va falloir que tu pratiques en abondance. De la simulation, il va falloir que tu prennes des études de cas. Imaginons que tu es monteur vidéo, prends des vidéos et monte-les. Monte-les. Imaginons que tu es coach sportif, prépare des séances. En avance, prépare des séances. Travaille. En 12 semaines, tu peux avoir atteint un niveau excellent. 12 semaines, c'est 3 mois. Imagine, en 3 mois, tu changes ta vie. Tu deviens excellent et tu deviens le meilleur de ton domaine. Il y a des domaines là où les gens travaillent tellement peu qu'en 3 mois, tu peux carrément braquer le marché. C'est une vérité. Quand je suis arrivé dans le domaine du coaching sportif, il y avait tellement de personnes qui étaient déçues que j'ai braqué le marché. Pense à ça. Semaine 9 à 12, là, on est dans le réel. Tu vas prospecter, tu vas essayer d'aller chercher des clients payants et tu vas aussi essayer d'avoir des études de cas. Ça va être vraiment le moment de la 9e à la 12e semaine où tu vas pratiquer, où tu vas faire du marketing, où tu vas communiquer autour de tes dons, autour de ce que tu as appris. Et comme tu te seras chargé pendant 8 semaines, tu auras beaucoup de choses à donner. Même gratuitement, tu auras beaucoup de choses à donner. Comme j'ai beaucoup de choses à te donner actuellement. C'est des choses que j'ai appris. Très bien. Et la 3e étape, ça va être de faire du tracking parce qu'il va falloir que tu aies des KPI. Un KPI, c'est un indicateur clé. Il va falloir que tu aies des indicateurs de ta performance. Combien de personnes que tu as contactées, combien de personnes que tu as servi, combien de personnes sont satisfaites. Les 3 KPI là, c'est de très bons KPI. Dans ce que tu fais comme contenu, combien de personnes ont vraiment été touchées par le contenu, combien de personnes t'ont contacté par rapport à ton contenu et combien de vues tu as fait, combien d'expositions tu as eu, combien de ventes tu as fait par rapport à ton contenu. Tu as pas mal de choses à faire en fait. La dernière chose, ça va être de vraiment trouver un cadre. Quelque chose qui te challenge. Quand tu te disperses, un coach, un mentor, un groupe de personnes. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place avec Elite. Je peux effectivement, et tout à l'heure j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui voulait prendre une décision importante, qui me dit je ne suis pas en paix, je ne sais pas trop comment faire, etc. C'est un membre de Elite qui m'a dit je peux te contacter, etc. Là je dois trancher aujourd'hui et je ne suis pas sûr de moi. Et bien écoute, il m'a appelé et il a eu sa réponse, après il était en paix. Parce que je suis déjà passé par là. Il voulait en fait acheter une formation et il n'était pas en paix. Il ne savait pas si ça allait vraiment convenir, etc. C'était un choix important parce que c'était un montant qui était déjà élevé. Il m'a appelé, mais comme je suis déjà passé par là, j'ai déjà acheté plus de entre 5 et 7 000 euros de formation. Eh bien écoute, tu as quelqu'un en face de toi qui s'est formé et qui est déjà passé par là, qui a déjà refusé des dizaines de formations et qui a déjà acheté entre 5 et 10 formations différentes. J'en ai acheté qui coûtaient très peu cher, entre 30 et 100 euros. Mais j'en ai acheté aussi qui coûtaient 300, 700, 900 et 1500 euros. Donc, entre guillemets, je suis qualifié pour t'aider dans ce domaine-là, par exemple. Je peux être un exemple pour toi. Je peux être quelqu'un qui peut t'aider dans certains domaines. Si je n'ai pas la réponse, honnêtement, moi je te le dis. Et je t'envoie même vers des personnes qui peuvent m'aider moi-même pour que tu puisses avoir tes réponses à la fin. Mais j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de personnes. Bon, je ne peux pas les qualifier de mentors. J'ai un seul vrai mentor que je suis et à qui j'ai envie que ma vie ressemble. Mais j'ai beaucoup de personnes en tout cas dont j'apprends, on va dire ça comme ça, qui m'inspirent un peu sur leur expertise dans certains domaines. Et j'ai carrément une rubrique dans Elite. J'ai une rubrique qui s'appelle Inspiration et mentor. Je ne sais pas si vous verrez, mais dans tous les cas, croyez-moi, vous avez du bon à rejoindre Elite. Très bien. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que si tu veux arrêter de jouer équilibré, si tu sais que jusqu'à maintenant, tu as un peu voulu être moyen et finalement tu es devenu médiocre dans chacun des domaines que tu voulais exploiter, c'est pas trop tard. Je vérifie encore si ça filme. Et ça filme bien. Je te disais que c'est pas trop tard. Tu peux encore devenir excellent dans ton domaine de prédilection que tu vas identifier peut-être après cette vidéo. Peut-être que tu vas avoir besoin aussi de rejoindre le groupe Elite pour avoir un peu plus d'informations sur comment trouver ce que Dieu a déposé en toi explicitement.
Peut-être que pour toi, c'est encore un peu flou et que tu as besoin d'un peu plus de discussion. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus d'informations. Il n'y a pas de souci à ça. Mais tu peux rejoindre le groupe Elite pour pouvoir justement recevoir un peu plus d'informations là-dessus. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, simplement, j'ai envie de devenir, entre guillemets, tellement excellent que dès qu'on pense à un domaine, en fait, je sois la référence. C'est déjà ma vision pour la perte de poids en Guadeloupe. J'ai envie que et c'est pour ça que je m'applique autant à donner des choses qui fonctionnent à mes clients et pas des énièmes méthodes qui ratent juste pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une lifetime value. J'ai envie en fait d'aider mes clients à aller plus loin. J'ai envie qu'en termes de perte de poids, et peut-être même en termes d'excellence demain, quand vous allez penser à moi pour Elite, vous allez dire, si tu veux vraiment progresser, il y a un jeune qui s'appelle Jordan. Tu dois passer par lui en fait, tu dois passer par sa communauté. Tu dois rejoindre Elite en fait. J'ai envie d'être aussi installé, j'ai envie d'être établi. Et si tu as envie de ça aussi, rejoins Elite. Rejoins Elite. J'ai pas tellement de choses à te dire au final. Si tu veux arrêter d'être médiocre, rejoins Elite. Si tu veux arrêter d'être endormi, rejoins Elite. Si tu veux arrêter d'être passif, rejoins Elite. Si la procrastination pour toi c'est un combat, rejoins Elite. Si tu as peur de te lancer, si ça fait longtemps que tu as des projets mais que tu ne les sors pas, rejoins Elite. On va en discuter. J'espère que c'est tout pour toi, que tu as tout compris en tout cas. C'est tout pour moi. Voilà ce que j'allais dire. On peut lancer un challenge dans le groupe Elite. Je vais faire le post juste après. Le challenge va s'appeler Paroxysme. Et pendant ce challenge, ça va consister en fait au plan que je t'ai donné. Et on va tous se tenir au courant dans le groupe Elite de comment ça va se passer. Je vais faire le post et je vais l'épingler. Rejoins le groupe si tu veux y participer, ne rate pas cette occasion. Comme je t'ai dit, ce sera 19 € pour les 100 premiers, mais ça va aller très vite. J'ai déjà 100 abonnés, mais j'ai 5000 personnes, 5000 nouveaux abonnés. Peut-être que j'ai 5000 € et que Dieu me le donne. Mais j'ai 5000 nouveaux abonnés sur Instagram là, en une semaine. Ne crois pas que ça ne va pas partir. Les 100 places vont partir très vite. Donc si tu as vu cette vidéo, prends-le vraiment comme un signe. Abonne-toi. Ne te casse pas la tête. Je pense que tu n'as pas vu cette vidéo pour rien. Ne réfléchis même pas, va juste t'abonner. C'est 19 € par mois pour le moment. C'est le prix de 2 pizzas. Très bien. Le lien, il est en biographie de la chaîne YouTube. C'était Jordan pour Elite. Je suis disponible aussi sur Instagram si tu veux parler en privé. Un peu plus avant de rejoindre la communauté, il n'y a pas de souci. Mais si tu es déjà résolu, si tu sais que tu veux réussir, ne perds pas ton temps. C'était Jordan pour Elite. Ciao!